Alerte, tout le monde s'emballe, petite bougie verte, même malgré tout, il faut pas s'enflammer les gars, ne déplacez pas votre stop loss trop rapidement. Est-ce qu'on est bel et bien dans ce plan 1, 2, 3, 4 et 5 qui montent vers les 20 000 et plus. Et d'ailleurs, regardez bel et bien avec la ABC qui aurait été finie comme on l'avait vu le 17 octobre de l'année 2022, c'est-à-dire qu'ici ABC qui serait fini. Et enfin, le pump vers la 3, la 4 et la 5. Le pump pour le moment aurait commencé, c'est-à-dire qu'on a pumpé d'ailleurs jusqu'ici aux 20 000 et 100 et quelques dollars. Mais est-ce que pour autant, on va arriver aux 21 800, 22 000? On va regarder ça. Pourquoi? Parce que hier, vous le savez, je mettais toute une méthodologie de sécurité en place pour ne pas se faire avoir par le stop loss. Stop loss qui se fait avoir par, bien entendu, une chasse au stop. Et c'est-à-dire qu'on rentre bel et bien en trade dans les rectangles verts, c'est-à-dire ici, là, à 1830, à 18 000, pardon, 380, ou également dans la zone ici des 18 900 pour ouvrir un trade haussier. Donc, c'est-à-dire quelque chose qui monte, d'accord, pas plus compliqué que ça, avec les take profits partiels qui ont été placés de cette manière à droite. Et donc, ça, je voulais pas le placer, bien entendu, vous l'aurez compris. Mais attention, est-ce que maintenant, d'office, parce qu'on a pumpé au-dessus de la 1, etc., on est dans la 3? Et je vais vous montrer que non. Le niveau qu'on a atteint pour le moment n'est toujours pas suffisant que pour dire ça y est, on a enclenché la 3, ok, on peut pumper. Et en plus, de nouveau, le décompte ici est dégueulasse pour commencer de l'impulsif et commencer à monter plus fortement. Donc j'insiste, attention à ça, on pourrait l'être, mais il faut vraiment que ce truc-là pumpe plus fort. Et plus fort que quoi? Et quel niveau? Surtout, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je prends mon Fibonacci ici de retracement. Je vais encore une fois au bas de la 2 ou la profondeur de la figure de correction qui va être complémentaire et supplémentaire. Et on devra, pour vraiment dire, OK, la 2 a de fortes chances d'avoir été déposée là-bas en bas. Et OK, on commence à pumper et let's go, on va vers les 21 800, les 22 000 dollars. Au moins péter ce niveau-là, quoi. D'accord. Alors ceux qui s'y connaissent un peu en ILE2F, qui ont d'ailleurs étudié le PDF, et d'ailleurs je rappelle PDF Boom qui vient d'arriver contre une donation, il vous permettra d'apprendre tout, c'est-à-dire les Fibonacci de retracement, les extensions, les statistiques, les carrés les plus rares, comment est-ce que ça se construit, bref, tout ce que je fais en vidéo, vous-même vous pourrez le faire, placez vos stop loss, placez vos entrées, placez vos take profit partiels par vous-même bien entendu, ça c'est vers les premiers paliers de donation, l'objectif c'est d'aider la chaîne, on ne va pas se le cacher. Les donations également les plus élevées, eh bien elles permettront toujours d'avoir ce fameux PDF, mais également d'avoir une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas. Et je le ferai en vidéo privée pour vous aussi avec plan d'investissement et plan de trading. Bref, tout ça c'est dit. Merci aux donateurs, etc. Et donc, je disais, ceux qui ont le PDF, vous le connaissez. Ceux qui ont un peu étudié, vous le connaissez. Ce niveau des 123, 127, ça représente quoi? Eh bien, ça représente le niveau finalement de résistance par rapport à une flat. Flat qui peut être soit également en régular, en étendu ou en running. Dans ce cas-là, on va plutôt parler d'une running ou également d'une régular. Et ce qui est indiqué ici à l'écran, c'est un pump, il est vrai, mais qui n'a toujours pas dépassé ces fameux 123% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut encore indiquer à l'écran? Et ceux qui s'y connaissent, on va prendre ensemble une ABC en flat. On va dessiner par exemple une régular ou une running. On va là, rien ne s'indique à l'écran, vous inquiétez pas, ça arrive. On va là, et puis on va là, boum. Je vais mettre maintenant ça de manière épaisse et de manière très visible. Je vais choisir une autre couleur. Je vais être en blanc parce qu'il y a pas mal d'autres figures qui sont mises en jaune à l'écran. Donc, je vais ici mettre ça en blanc. C'est-à-dire qu'on serait peut-être et uniquement seulement encore dans une figure qui soit plus longue, et c'est-à-dire, vous voyez bien, ces deux qui continuent comme la WXY qu'on a vu hier. Je vais vous expliquer tout ça dans 2 minutes, vous inquiétez pas. Mais il faut que je commence d'abord avec la figure la plus primordiale qui s'annonce ici, et après on voit les autres figures. Donc ici, ABC, quand on va chercher 723, encore possible. Donc si vous voyez qu'il y a une belle réaction baissière sur les 123, 127, c'est-à-dire sur le retracement que je viens d'indiquer ici, voilà. D'accord? Ce niveau-là, hein, donc c'est-à-dire bel et bien des 20 273 dollars, eh bien, on est peut-être encore seulement dans la 2, dans une consolidation longue et lente, d'accord? Donc attention à votre stop loss. Là, tout ça pour dire, OK, on est rentré en trade dans le long là. Là, on a pris, si vous voulez, un premier d'ailleurs take profit partiel ici qui a été pris. Celui qui n'a pas pris son TP à 19 400, je ne sais pas ce que tu attends, il faut le prendre, hein, d'accord? Il ne faut pas déconner là-dessus. Et ensuite, prends les autres TP. Mais malgré tout, là, d'accord? Ça veut dire qu'on peut encore écraser et encore faire une chasse au stop. Donc le range ne serait pas fini. Regardez bien, je retire ça, mais le range, pour le moment, on est dedans, hein, donc attention, c'est pas parce qu'on a pété un léger plus haut précédent qu'on est sorti du range. Vous voyez, on est encore là, on est encore à ce niveau-là, on est encore à ce niveau-là. On est légèrement au-dessus ici, mais on n'est pas au-dessus. On n'est pas, je sais pas moi, to the moon à 21 400. Non, on est encore à seulement 20 à 19 000 au moment où je parle. 20 000, il y a de ça maintenant moins de quelques minutes. Donc vous avez compris, on fait attention à ça et c'est tout à fait possible. Donc là, on peut très bien dire, ben voilà, on va aller chercher nos 123, 127, encore un léger pump peut-être, et après réécraser. Les objectifs de solidité d'écrasement là, pardon, si j'arrive à articuler correctement, sont lesquels? Hop, je repars là en dessous, je vais là et je vais au-dessus de ma baie. Les objectifs sont d'ailleurs les mêmes par rapport
à une WXY. Donc c'est pour ça, là on va regarder ce qu'on dessine, soit une WXY ou une ABC en flat. Là pour le moment j'ai indiqué une flat, mais hier j'avais indiqué une WXY, bien entendu. Vous savez, elle est d'ailleurs pas encore effacée, elle est encore ici en rose, mais que je vais mettre en évidence d'ici quelques minutes sur la vidéo pour ceux qui veulent tout le développement le plus complet du plus complet. Mais là j'essaye d'aller à l'essentiel au début et puis après d'étayer les choses petit à petit durant l'élaboration de la vidéo. C'est-à-dire que bon, ben, le premier objectif pardon, baissier de ça, c'est encore les 61,8, les 100, 123 et 161,8. Donc j'ai été très vite, donc je vais aller moins vite. Donc ici, je vais mettre ici les 61,8. Boum, rectangle vert, hein, encore une fois toujours, c'est des positions d'achat. C'est bête, mais en fait, on vend vers le haut et on achète quand ça descend. D'accord? C'est pas plus con que ça. La direction du trade, c'est bel et bien ça. Donc ici, par après, hop, 100, 123 et 161,8. Boum. Et donc, c'est-à-dire que regardez, il y a encore ce fameux niveau où on peut aller chercher, vous voyez bien ici, le niveau des 18 181 $, le niveau où le stop loss n'est pas encore posé, parce qu'on peut faire très bien, ce niveau de rechasse au stop, jusque là-bas tout en bas, indiquer là de tout là-bas en bas, et en fait, oui, c'est con, mais celui qui aura fait, bon, ok, ça c'est pumpé là, hein. Hop, mon stop, je le mets à mon point d'entrée ou je le mets là, un truc, c'est que tu vas te faire sortir. Alors, encore une fois, si tu l'as mis à ton point d'entrée ou légèrement au-dessus, ça devient plus un stop loss, mais un stop profit. C'est-à-dire que c'est un trade qui n'est plus possible de perdre. Donc là, à toi de voir ce que tu fais. Est-ce que tu prends ce risque-là de te dire, bon, je sors du trade, qui est bien engagé pour le moment, il n'y a pas de souci. Si jamais ça descend là-bas en bas, je sors du trade avec un tout léger bénéfice, mais vraiment extrêmement léger, et je rentrerai dans un second. Ça, tu peux le faire. Moi, je donne les deux cas de figure. Soit tu veux rentrer dedans et donc ton stop, il n'est pas maintenant raisonnable de le monter. Soit tu prends le risque de te dire, je le monte à mon point d'entrée légèrement au-dessus, stop profit, plus de stop loss. Stop loss, c'est stop la perte, et stop profit, c'est stop profit, stop bénéfice. Là, plus parlant que ça, je peux pas faire. Mais du coup, à toi de voir. Soit tu te fais prendre, mais après, il faudra refaire l'exploit d'ouvrir un bon trade. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais après, à toi de voir. Si tu es assez disponible, que voilà, tu te sens chaud, tu montes ton stop loss en termes de stop profit. Donc, c'est-à-dire légèrement sous ton entrée. D'accord? Mais ça, c'est toi. D'accord? Mais moi, je donne les deux cas de figure. Et dans tous les cas, je mets quoi en évidence? Qu'il y a encore maintenant cette chasse au stop possible. Donc, vraiment, tu prends tes responsabilités par rapport à cela et fais attention. On peut retourner maintenant aux 18 173 $. D'accord? Maintenant, si ça peut un peu plus fort, petite flèche, s'il te plaît. Plus fort, là, OK, enfin, mais vraiment plus fort, hein, pas genre, ça, hein. Cette configuration-là, où on va à 20, OK, là, on commence la 3 et OK, là, on prendra la 2 et on dira: «Allez, basta, c'est terminé, c'est finito, on pose notre 2 et c'est terminé, on commence à maintenant pumper». D'accord? Et donc on part dans un décompte. Est-ce que j'ai le décompte ici? Non. Oui, ici? Non. Non, 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 non. Je regardais si j'avais fait les petites sous-vagues, mais non. Bon, c'est pas grave, on va rester sur les grandes vagues. Écoutez ce que je vous dis. Hier, il me semble que j'ai fait les sous-petites vagues de ça. Donc, c'est-à-dire la vidéo du 24 octobre. Donc, ceux qui veulent voir les petites vagues de ça, vous regardez la vidéo d'hier. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais sûrement les refaire également pour exprimer ça correctement. Mais bref, pour le moment, on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord? On n'est pas sorti du tout de. Ouais, ouais, passez ma ABC en flat, les amis. Ah, voilà. On n'est pas sorti du tout d'une figure de correction et d'une 2 qui dure, qui dure, qui dure, qui dure. Et ça, on l'a connu, hein, les gars. Des 2 et des bazars qui durent, qui durent, qui durent. Rien que pour vous le montrer, je vais aller sur un graphique où il y a rien, comme ça, et je vais retourner en daily pour retourner, en fait, dans le crash précédent. Alors le crash précédent, il est tout là-bas, mais regardez bien, là, en fait, c'était donc le début d'un pump, d'accord? 1, 2, 3, 4, il me semble, et 5, je me rappelle plus, mais je pense que ça, c'était bien le top de 3 et puis 4 et 5. Une 2 qui dure, c'est quoi? C'est ça. Une, 2 qui dure, qui dure, qui dure, qui dure, 3, 2, puis 3, 4 et puis 5. Il me semble que c'était ça, hein. Voilà. Bref, je l'ai pas travaillé, mais la 2 elle est obvious. Elle est là, celui qui la voit pas, il y a un problème. Et cette 2 là dure combien de temps? Donc on est en daily, jusque-là, il y a 44 barres, donc c'est-à-dire qu'1 mois et demi. 1 mois et demi de 2. Donc c'est-à-dire d'un truc qui monte, qui descend, qui monte, qui descend extrêmement lentement, d'accord? 1 mois et demi le bazar. Donc il faut avoir conscience que c'est tout à fait possible, et quand on retourne du coup, sur notre graphique à nous, avec notre période à nous de maintenant et de pas avant, hop, mon français est parfait parfois, hein, je me surprends moi-même, c'est tellement magnifique, on peut très bien faire 1 mois et demi de 2. Et c'est juste pour un exemple, hein, là maintenant on est à combien? On va regarder ça ensemble. On est pour le moment à et
11 jours, donc ça peut durer, d'accord? Et peu importe le range d'avant, hein. Enfin, c'est-à-dire la peu importe, hein, oui, ça dure depuis un certain temps, hein, cette consolidation, ça fait 6 mois maintenant, hein, depuis tout de même, juin, hein, donc voilà, la patience est de mise pour la plupart des gens. C'est-à-dire qu'attention, on est toujours pour le moment dans un pump qui est assez ridicule et pas assez puissant que pour dire: «OK, on entame enfin l'extraction de ce range et enfin on va chercher une 3, une 4 X5». D'accord? Donc ça, premièrement, a été mis en évidence. Ensuite, tout le travail supplémentaire et complémentaire de ça, d'accord? C'est-à-dire que, attention, on est bel et bien peut-être dans ça, hein, mais moi je préfère mettre en avant tout ce côté trading et donc c'est-à-dire tout ce côté de, on fait attention à son stop loss et à comment on le déplace et on ne voit pas trop vite to the moon, mais on voit d'abord qu'est-ce qu'il y a comme catastrophe encore possible. Surtout qu'après, eh bien, autant de temps de range, on peut encore stipuler le fait qu'on soit dans un range à favoriser, d'accord? C'est-à-dire que oui, beh, c'est con, mais souvent on garde la tendance dans laquelle on est, d'accord? On va rarement trouver le changement de direction. C'est bête, mais c'est comme ça. Le moment où boum, c'est boule, ou boum, c'est bear par rapport à une tendance, donc c'est-à-dire pardon, un changement de tendance, c'est rare qu'on le trouve. C'est bête, mais c'est comme ça. La plupart du temps, on va parier c'est boule, c'est boule, c'est boule, c'est boule. Eh ben non, c'est je latéralise, je latéralise, je latéralise à l'horizontale. Et puis c'est bear, c'est bear, c'est bear. Ben non, ça pump un peu, et puis ça dump à nouveau, ça repump, et puis ça dump. Vous avez compris? Bref, le moment où ça pump, où ça dump, c'est plus rare que en fait, trouver la tendance générale. D'accord? Donc la tendance générale pour le moment, elle est à l'horizontale, on va rester à l'horizontale. C'est ça qu'il faut favoriser, c'est toujours comme ça, toujours favoriser la tendance dans laquelle on est. Maintenant du coup, à ce niveau-là, bon, ben, A, B, C ou alors WXY qui a été montré hier et qui est toujours pas de côté, hein, elle est toujours là, la petite WXY, tout à fait possible. La seule chose, c'est qu'à ce moment-là, en fait, A, B, C, d'accord? Et pour ces WXY, pour qu'elle puisse être correcte, pardon, donc 123 également, on va aller chercher. C'est plus rare les X, c'est pour ça que maintenant, c'est plus rare, pardon, les X qui dépassent les 100% de Fibonacci. C'est pour ça que j'indique plus volontiers maintenant une A, B, C en flat. Ça a changé quoi? Rien par rapport aux objectifs baissiers qui viennent d'être indiqués là. Ça va changer juste et uniquement le sous-décompte. Une X en Y se fait plutôt en 3 vagues, par exemple en A, B, C zigzag, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais une B vers une C se fait plutôt en 5 vagues, par exemple en 1, 2, 3, 4, 5 en ending diagonale dans ce cas-ci ou en impulsif classique. D'accord? Donc c'est juste ça la différence. Le changement par rapport aux objectifs ne change pas. C'est-à-dire les 61, les 100, les 123 et les 168. Ça ne change pas. D'accord? C'est pour ça que maintenant il y a la blanche que je vais plutôt installer parce que bah, les X qui dépassent, comme dit les 123, les 100% de Fibonacci, c'est plus rare. Mais c'est-à-dire que pour la X, bah, on nous ferait une A, B, C. Ici, que je regarde. Non, pas ça du coup, mais c'est-à-dire un autre décompte à ABC. Ici, une correction, c'est-à-dire que je vais vous montrer ça. On va mettre une WXY dans cette configuration-là. W, X et puis Y. D'accord? Et je vous montre ça dans une autre couleur et avec un sous-décompte. Vraiment comme ça, on est très complet. Vaut mieux être très complet. On m'a dit, hein, dans les commentaires CMA, s'il te plaît, sois un peu moins dirigé vers les, néophytes qui comprennent, malheureusement pas encore tout et essaye de vraiment suivre ceux qui te suivent depuis des années. Comme ça, on va à fond dans le détail et cetera. Donc les gars, je vous ai écouté. Donc là, on va dans le détail. Donc ici, A, B, C, correction de X, d'accord? Et puis, est-ce que ça nous ferait une A, B, C, ce truc-là? Le truc, c'est que regardez, le rebond de ça, qui pour le moment ne se fait qu'en 3, il me semble, hein, 3. C'est une sacrée extension de C. Après ça existe, il y a pas de problème avec ça, d'accord? Mais ça fait une C qui va chercher ses 268 il me semble. Donc à voir comment ça évolue, oui, même 368, donc une sacrée extension. Après, c'est toujours possible, hein, mais voilà, là on prend un peu le temps pour voir comment ça se construit, on tempo un peu. De toute façon d'ici 1 jour, 2 jours, on aura la réponse j'espère, sauf si ça latéralise, voilà, telle une planche à pain le bazar, mais on n'a pas envie de ça, d'accord? Donc clairement, bon, bref, entre guillemets, on attend le décompte ici dans les plus petites timeframes, pardon. On voit si on valide la B, la X ou voire même d'autres figures et surtout si on pète ce niveau des, 20 280 pour donner ici un chiffre, d'accord? Et ensuite si on pète, OK, on validera la 2. Dans l'autre contexte, non, hein, d'accord? On continuera malheureusement, alors je vais essayer de la mettre ici. On continuera malheureusement à, continuer soit la X qui se fera ici en A, B, C, hein, ou alors en 1, 2, 3, 4, 5 pour continuer à descendre. Donc là, voilà, vous avez tout par rapport à hier, la petite vague rose, la petite vague blanche qui s'ajoute maintenant dans le cas où on est dans une flat, et c'est-à-dire qu'on doit encore favoriser, je suis désolé, une latéralisation du cours. Alors je sais, j'ai envie de donner de l'émotionnel, j'ai envie de vous faire, péter un câble en vous disant: «To the moon, go 25 000 $». Non, non, je suis pas là pour ça. Je suis là pour mettre un plan de trading en place, en tout cas montrer comment on le place et comment on en construit un, parce que c'est encore et toujours une chaîne de pédagogie et non pas de copy trading. Donc attention à vous, si vous faites bêtement du copy trading, eh bien vous allez vous faire avoir un de ces quatre parce que vos émotions vont vous surpasser et vous allez finalement mettre toute la responsabilité sur mon dos alors que je vous dis depuis le début qu'il ne faut pas faire du trading. D'accord? Donc attention, celui qui fait du trading, tu dois t'y connaître un minimum en risk management, etc., etc. D'accord? Donc là, toujours le risque.
prudent avec son stop loss là-dessus et puis je crois qu'on a tout dit aujourd'hui. On a tout dit aujourd'hui, hein. Clairement, on a tout dit aujourd'hui, hein. Parce que même le sous-décompte de la 3 a été fait hier. Et est-ce que je vais faire ça maintenant parce que la vidéo, il me semble qu'elle est trop longue? Non, je vais pas faire ça maintenant. Juste en fin de vidéo, les gars, si vous n'avez pas encore été voir ma chaîne secondaire, prenez un petit temps pour le faire, mettre un peu de force, mettez un pouce bleu, mettez un peu de temps visionnage, mettez un commentaire, et cetera. Cette nuit, enfin, je vais essayer de refaire une vidéo parce que voilà, j'ai été surchargé ces derniers jours, donc compliqué. Mais bref, tout sera expliqué bien entendu dans les vidéos qui arrivent sur cette fameuse seconde chaîne. Sur ce les gars, des gros bisous, on se retrouve à demain, j'ose espérer que la volatilité continue de se de en tout cas de cette manière-là, c'est-à-dire soit en vert, soit en rouge, on s'en fout, mais que ça bouge quoi, qu'on soit pas sur une latéralisation, par exemple comme là ou comme là, tout lent, on s'est compris bref, hein, d'accord? Que ça pète un peu dans tous les sens. Sur ce, ciao et à demain.